Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce jour béni, nous avons le plaisir de vous présenter le magazine Pensée magique. Notre leader bien-aimé nous a convoqués toutes les quatre afin que nous présentions notre projet. Ainsi, dans son infinie bonté, il a sélectionné les plus belles fleurs de son harem quantique, nous permettant d'enfin sortir de notre jeûne hydrique qu'il nous impose depuis maintenant 43 jours, à la seule condition que vous écoutiez notre message divin jusqu'au bout. Notre sainte communauté, paritaire, veut entrer dans un nouvel âge de pureté intérieure et de synchronicité lunaire. À vous, les filles. Alors, on va commencer par toi, Isabelle. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bonjour. Donc moi, je suis Isabelle, je suis masseuse bien-être. J'ai aussi été dans l'animation socio-culturelle pendant 10 ans. Et voilà, ce sera tout pour l'instant. Super, merci. Et toi, Ombline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi, c'est Ombeline. Je suis professeure des écoles publiques depuis 20 ans. J'ai 3 enfants. Je suis quelqu'un de curieux, je suis très bavarde, bon courage les filles, et je suis plutôt sceptique depuis toujours. Je peux ajouter que j'ai une formation initiale universitaire scientifique, et même si ça date pas mal maintenant, ça reste toujours une marotte. Merci. Et toi, Camille, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, moi c'est Camille, je suis saisonnière agricole, j'ai pas d'obédience scientifique particulière. Après, ça m'empêche pas d'être autodidacte et d'apprendre les clés de l'esprit critique. Je suis aussi maman d'une petite fille et voilà, j'ai toujours été très militante, que ce soit écolo, antifa, féministe, et aujourd'hui c'est une toute autre forme de militantisme avec l'antisecte. Et toi, Laurence? Eh bien, moi, je suis photographe aujourd'hui, mais j'ai fait plein de métiers. Je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Donc, j'ai toujours cumulé pas mal de jobs et sur des choses très très différentes, comme les études de marché qualitatives. J'ai fait un peu de journalisme. Je me suis occupée du syndicat des agences de mannequins en tant que secrétaire générale à une certaine époque. Donc j'ai monté un magazine aussi d'art il y a quelques années, qui a duré, c'était un magazine en ligne qui est resté pendant 11 ans, un chouette magazine, et puis voilà, j'ai arrêté. Donc j'ai fait pas mal de choses. Voilà. Et dis-moi, Isabelle, qu'est-ce qui t'a amené à ce projet de pensée magique? Ouais, alors ce qui m'a amené à ce projet de magazine sur la pensée magique, c'est que moi-même, j'ai été dans la pensée magique pendant très longtemps. Alors comme je disais, je suis dans le milieu du bien-être depuis 2008 et c'est avec ma formation que je suis tombée dans les croyances New Age. Donc je me considère comme une ancienne croyante modérée. J'adhérais plus ou moins aux croyances New Age sans savoir que ça venait de là d'ailleurs. Et dans mes formations, on m'a toujours présenté ces prétentions comme étant la vérité. Il y avait beaucoup d'appels à la tradition, beaucoup d'appels à la nature. Je croyais aux énergies parce que c'était sans cesse évoqué. Et je me demandais pas vraiment d'où ça venait. En fait, je me posais très peu de questions. L'effet de groupe a été super important aussi dans ces croyances. Mon biais de confirmation était au taquet. À chaque fois que je rencontrais des gens, tout le monde était dans le même délire. Les énergies, on pouvait soigner avec les mains, etc. Donc voilà, je suis restée dans ces croyances plus ou moins fortes pendant quelques années. Et un jour, il y a 6 ans, je suis carrément tombée dans une dérive sectaire. Donc avec de très fortes croyances New Age et conspirationnistes. J'y suis pas restée longtemps, seulement 6 mois. C'était suffisant pour me mettre une claque et comprendre à quel point j'avais pu être manipulable.
Et de là, j'ai commencé à me former aux outils de l'esprit critique. C'est ce qui m'a permis de sortir complètement de cette secte et aussi à déconstruire toutes mes croyances petit à petit. Et là, ça fait 5 ans que je me passionne pour la zététique, la métacognition, la compréhension du processus d'endoctrinement. Et voilà, en gros, c'est pour ça que je suis là maintenant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et toi, Ombline, qu'est-ce qui t'a amené à ce projet ? Alors moi, je suis beaucoup plus une bleue. Au départ, j'ai découvert l'esprit critique il y a 1 an et demi seulement, par le biais de vidéastes sur YouTube et les réseaux sociaux. Ça m'a énormément apporté intellectuellement et psychologiquement au plan familial, personnel, professionnel. Moi qui me croyais exempte de croyances, j'ai découvert que j'en avais quand même un paquet par ignorance. Ça a beaucoup changé ma perspective sur la vie et clairement pour le mieux. Donc je m'y suis intéressée de plus en plus et j'ai essayé d'apporter à minima mon soutien moral aux personnes dont je suivais et appréciais le travail. Et c'est l'une d'elles qui m'a proposé de participer à ce projet de pensée magique. Ce que j'ai accepté avec plaisir et enthousiasme et j'espère y contribuer au mieux dans mes quelques compétences en éducation. Merci Camille. Ombline, pardon. Voilà, j'ai fait une schmour. J'anticipais sur le prénom. Voilà, merci Ombline. Et toi Camille, qu'est-ce qui t'a amené à ce projet ? Moi, je suis tombée il y a quelques années dans toute la sphère New Age et beaucoup via la biodynamie. Je me suis passionnée en fait pour la biodynamie pendant très longtemps. J'ai passé 10 ans dans la biodynamie. J'ai même monté quand même un peu des grades. Je suis devenue préparatrice pour des grands. Voilà, c'était devenu vraiment toute ma vie jusqu'à ce que, grâce à la communauté sceptique, je découvre en fait que la biodynamie fait partie de l'anthroposophie, qui est considérée quand même comme un organisme étant une dérive sectaire, notamment avec les travaux de Grégoire Perra. J'ai fini par me rendre compte aussi que la biodynamie, en fait, ça ne marche pas, parce que c'est un système de croyances mêlé à de la pseudoscience. Depuis, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus en profondeur à ce que c'est que l'anthroposophie, ses dogmes, ses rouages. Et suite à toute ma déconversion, j'ai décidé un petit peu de militer dans l'antisecte, un peu en parallèle de l'esprit critique. Et donc, je m'investis dans plusieurs projets, dont celui de pensée magique. Et toi, Laurence ? Merci. Moi, je me suis retrouvée un petit peu embarquée dans le New Age il y a une dizaine d'années, sans vraiment savoir ce que c'était, comme tout le monde. Et puis, j'ai vu la porosité du truc, l'escalade rapide qu'il y avait dans des croyances. J'en suis sortie à peu près aussi vite que j'y suis entrée. J'ai quand même fait une formation de Reiki. Je suis maître Reiki. Mais la formation m'a sérieusement mis la puce à l'oreille et un peu comme vous toutes, beaucoup de podcasts, de vidéastes sur l'esprit critique, les neurosciences, la métacognition, vraiment m'ont achevé dans ces croyances. Voilà. Et quand il y a eu l'idée de ce magazine qui a germé, j'ai dit banco. Voilà. Et pourquoi ce projet est important pour toi, Isabelle ? Ce projet, il est super important pour moi parce qu'à l'époque où j'étais croyante, j'aurais aimé qu'on me bouscule. J'aurais bien aimé qu'on me dise que ce que je prenais pour vérité, c'était de la pensée magique. Ça manque, je trouve. On accepte beaucoup trop l'entrisme des croyances dans notre société de manière générale. Alors moi maintenant je milite pour une juste information à la population de ce qui est valide ou non, surtout dans le milieu du bien-être bien sûr, qui est complètement parasité par les croyances spirituelles et puis aussi les fausses prétentions thérapeutiques. Donc pour moi c'est affligeant de voir à quel point on vend de la pensée magique aux gens pour du business.
Ça me révolte complètement. Donc, je l'appelle le capitalisme bienveillant. C'est toujours des promesses d'amour, de reconnexion à l'univers, de permettre l'auto-guérison et autres conneries comme ça. Et c'est complètement hors sol. Et c'est vraiment une honte. Donc, pour moi, la priorité, c'est d'informer correctement les gens sur ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce magazine. Et c'est aussi important que ce soit accessible à tous. Donc, le fait que ce soit gratuit, c'est évidemment un critère. Voilà, et j'espère y contribuer largement et être utile. Voilà. Merci Isabelle. Et toi, Ombline, pourquoi ce projet est important pour toi? Alors, les contenus d'esprit critique dont je raffole, ils s'adressent le plus souvent aux personnes qui sont déjà sceptiques. Et je constate dans la société et aussi dans mon entourage qu'il y a un nombre croissant de personnes qui naviguent d'une croyance à une autre. Et avec les risques d'emprise que ça représente pour les plus délétères d'entre elles, en fait. Y compris chez des proches, je le constate tous les jours. Et je suis persuadée que Pensée Magique, étant un web magazine gratuit, avec un titre évocateur pour tout le monde, qui permettra de semer des graines de doute, en fait, pour aider le plus grand nombre possible de personnes à avoir envie de se poser des questions, savoir pourquoi ils croient ce qu'ils croient, et que ce seront nos témoignages et nos analyses qui pourront éveiller ce doute salutaire. Et donc, les gens, ce projet est pour vous tous, aidez-nous à le réaliser. Ouais. Merci Ombline. Et pour toi, Camille, ce projet est important parce que déjà je rejoins absolument Ombeline et Isabelle sur tout ce qu'elles viennent de dire, hein, clairement. Ce que j'ajouterais, c'est que les victimes aujourd'hui, elles tombent dans les dérives surtout en faisant des recherches sur Internet, en fait. On leur propose toujours tout un tas de solutions à leurs problèmes, que ce soit psychologique, social, financier et surtout en termes de santé, qui sont des fausses solutions. En fait, elles sont proposées par des argumentaires frauduleux de charlatans et de gourous. Donc nous, dans l'idée, ce qu'on veut, c'est d'offrir un contre-pied à tous ces argumentaires frauduleux. Et on essaie un petit peu de toucher un large public, effectivement, avec un discours un peu plus simplifié, un peu plus accessible, avec un ton humoristique surtout. Ça, c'est important parce que l'humour, ça attirera toujours l'attention. Et en plus de ça, nous, en le faisant, on s'éclate. Et c'est important aussi qu'on s'amuse en le faisant, quoi. Donc voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons. Et toi, Laurence? Merci. Moi, j'ai plus grand chose à rajouter parce que vous avez un petit peu tout dit, si ce n'est que je pense qu'un support de vulgarisation écrit, accessible à tous, en effet, on pourrait accompagner à déconstruire la pensée magique. C'est une idée hyper intéressante et en effet, le fait d'avoir un mélange de témoignages, d'interviews et des articles sur un ton, en effet, humoristique, c'est peut-être ce qui manque un petit peu dans le panel de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc voilà. Mais vous avez tout dit, donc ça m'arrange. Merci les filles. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté nos présentations jusqu'au bout. Nous espérons que le magazine Pensée Magique vous apportera une totale liberté de penser vers un nouvel âge réminiscent. Bon, ok les meufs, si on réussit à remplir la cagnotte, on se débarrasse du gourou et on se barre du Larzac. Ah merde, c'était pas éteint. Dans ton fric, fais-moi confiance, il est en sécurité avec moi. Moi mes paroles, je suis le gourou. Je te guiderai jusqu'au trou, envoie la monnaie que je puisse la dépenser.